Bonjour Blandine, Bonjour Carole. bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler des synchronicités, plus précisément. On va vous raconter une histoire, l'histoire du faiseur de pluie, et vous parler de comment notre stage, le prochain stage que l'on organise en juillet 2024, c'est organisé autour des synchronicités. Ouais, on a eu en préparation, on a eu des synchronicités assez incroyables. On voulait en parler. On s'est dit c'est la meilleure façon d'illustrer les synchronicités et de présenter le stage. Voilà. Donc, tu veux nous dire un petit mot sur les synchronicités et sur l'histoire du faiseur de pluie? Ouais. Les synchronicités, c'est un peu le fondement de la pensée en Chine. Nous, c'est la Bible et la tragédie grecque. Et chez les Chinois, c'est le Yi King. Et l'idée en fait, c'est un livre de tirage. C'est un livre où on va faire un tirage qui correspond à une situation. Et ce tirage-là, c'est pas de la divination, c'est plutôt la manifestation d'un état intérieur, en fait. En tirant un hexagramme, on va mettre en forme, manifester le miroir d'un état intérieur. Donc, on peut dire que la pensée chinoise, elle est fondée sur des hasards signifiants. Parce qu'elle a une façon d'appréhender le monde qui est avec une pensée circulaire, une pensée de l'instant, et que ce qui intéresse en Chine, c'est les mouvements énergétiques qui ne se voient pas. Et donc, on va regarder les événements qui se produisent en même temps, qui sont donc en résonance vibratoire. D'ailleurs, en Chine, l'empereur avait quelqu'un qui était chargé de récolter les événements qui aimaient à se produire ensemble, qui s'étaient produits de façon concomitante. Et il tenait un livre comme ça au fil du temps qui permettait, avec le recul, de comprendre l'invitation de la vie, voilà, vers où tendait l'énergie en fait, et qu'est-ce qu'on était amené à vivre. Alors qu'en Occident, on va plutôt avoir une pensée linéaire, une pensée de la causalité, où on fait quelque chose et il y aura un impact dans le futur, et ce que nous vivons dans le présent est la conséquence de ce qu'on a fait dans le passé, en fait. Donc pour nous, c'est compliqué de concevoir ce concept de résonance vibratoire. On a l'impression que c'est très perché, ésotérique, et c'est pas du tout le cas en Chine, en fait. Je sais Hmm. pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je crois que c'est bon. Je te laisse continuer, peut-être en racontant la fameuse histoire du faiseur de pluie qui est liée, enfin, qui peut illustrer justement ce que tu dis, en fait, ce que tu es en train de dire. Oui, et d'autant plus que en fait, c'est arrivé, cette histoire, elle a été relatée par Richard Willem, à qui c'est arrivé, qui est un sinologue qui était contemporain de Jung. C'était un de ses amis, un de ses grands amis. Et c'est lui qui a traduit le I Ching, d'ailleurs. Il a traduit pour l'amener en Occident. Et donc, il était en Chine, il est resté longtemps en Chine pour traduire des manuscrits très précieux de la pensée chinoise. Et un jour, il lui est arrivé un événement. Donc c'était assez récent parce qu'en fait, c'est au plus tard, il est mort en 1930, donc c'est quand même un événement qui est assez récent, entre 1850 et 1930. Et il était dans un village dans la campagne chinoise. Et c'était la sécheresse, mais vraiment une sécheresse dramatique qui menaçait les récoltes. Et donc, les habitants du village, au bout d'un moment, se sont décidés à faire venir ce qu'eux, ils appellent un faiseur de pluie. Et le faiseur de pluie, c'était un métier à cette époque-là. Donc, on fait venir un homme assez âgé, je crois, un peu chétif, voilà, qui n'a pas quelqu'un de flamboyant du tout, hein. Et cet homme demande à ce qu'on l'installe dans une petite maison à l'écart du village. Et voilà, il se passe 3 jours et on voit pas cet homme, il ne sort pas de la maison. Et au bout de 3 jours, donc on était en juin, et il se met à neiger. Donc un événement vraiment improbable, même en Chine, le fait qu'il neige comme ça en juin, c'était complètement imprévisible. Et en fait, c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver sur le plan météorologique, parce que
La terre était complètement sèche, elle était craquelée et s'il avait plu, ça aurait raviné, ça aurait vraiment, fait des dégâts encore plus forts. Alors que là, le fait qu'il y ait de la neige, ça a permis d'imprégner le sol et d'hydrater le sol de façon très, très douce. Donc Richard Willem était vraiment, interloqué, complètement, étonné par cet événement et il va voir le faiseur de pluie. Il va le voir dans cette petite maison et il lui demande, comment il a fait neiger. Donc le faiseur de pluie lui répond qu'il a pas du tout fait neiger et Richard Willem lui demande: «Mais qu'est-ce qu'il a fait?» Donc le faiseur de pluie lui répond: «Ah ça, je peux vous le répondre. Je peux y répondre». Il dit: «Moi, je viens d'une région où les choses sont en ordre et je suis arrivé dans ce village où les choses, sont en chaos et donc j'ai demandé à me mettre à l'écart pour pouvoir refaire l'ordre à l'intérieur de moi». L'ordre, ce qu'on appelle le Tao en Chine, en fait. Et en résonance, quand j'ai pu faire le Tao à l'intérieur de moi, le Tao a pu se manifester à l'extérieur. Donc la neige, c'était l'harmonie qui revenait, en fait. Oui, on est passé du chaos au Tao, Tao. pour Ça va reprendre ton lapsus, ça va être le titre de la vidéo, je pense. du chaos au Tao. Et je trouve que cette histoire, on se l'est re-racontée en fait pour préparer cette vidéo et elle nous a déjà beaucoup impacté l'une et l'autre en fait. Ouais. L'idée de se remettre en ordre intérieurement. Et voilà, on trouvait que c'était une belle façon aussi d'illustrer les stages que l'on propose, parce que dans ces stages, bien, on commence toujours avec du yoga et avec un yoga qui est très respectueux du corps et qui n'impose pas une forme de respiration, qui propose une respiration complètement naturelle. Et l'idée, c'est de se mettre en lien avec cette respiration, en lien avec le rythme du corps. Et moi, quand je t'écoute raconter cette histoire, je me dis que ce faiseur de pluie, pendant les 3 jours, il a dû vraiment écouter sa respiration. Il a dû se mettre en ordre aussi forcément parce qu'il était en lien avec un rythme respiratoire naturel. Et du coup, ça peut montrer à quel point se mettre déjà en ordre, en accord avec son corps, ça peut déjà remettre de l'ordre à l'extérieur de soi. Ça peut permettre de se poser, de mieux voir ce qui se passe, de mieux observer. Oui, c'est vraiment, ça vient illustrer cette histoire de résonance qui est compliquée à comprendre pour nous, en fait, en Occident et comment c'est important de faire l'ordre à l'intérieur et d'agir à partir de cette, harmonie à l'intérieur plutôt que de vouloir agir sur l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de nous, c'est pas en place, en fait et nous, nos stages, c'est vraiment une invitation à remettre de l'ordre, remettre le Tao à l'intérieur, hem, avant de vouloir agir à l'extérieur, en fait. Mm, Et peut-être on peut raconter des exemples de synchronicité, qu'on a vécues chacune? Alors moi, il y en a une que j'aime bien raconter parce elle est assez forte. C'est à l'époque, je travaillais mes rêves avec une analyste jungienne il y a plusieurs années et j'ai reçu un rêve où il y avait un avion qui tirait un autre avion. Et dans la réalité, c'est le gros avion qui tire le petit. Et là, dans mon rêve, c'était à l'envers. Donc, j'ai travaillé ce rêve et puis j'étais encore quelques jours après en train de réfléchir sur ce rêve et je me surprends à réfléchir, à méditer en fait sur ce rêve en conduisant. Et je prends l'autoroute et je passe un tunnel. Et à la sortie du tunnel, alors que j'étais en train précisément de méditer sur ce rêve et sa signification, s'est imposé à moi dans le ciel un avion qui tirait un autre avion, mais dans le bon ordre évidemment, puisque dans le rêve, on n'était pas dans la réalité, on était dans du symbolique qui voulait me signifier quelque chose. Et, euh, et ça m'a fort interpellée. Évidemment, c'était une synchronicité incroyable.
Ouais, c'est fou cette histoire. En fait, tu avais l'image mentale et il y a l'image qui s'est manifestée à l'extérieur en résonance, en fait, mais Ouais, avec de l'ordre mais avec et avec de l'ordre, avec quelque chose avec de de l'ordre. Oui, justement, on parlait d'ordre, et c'est comme si la vie, au moment où j'y pense, en plus, au moment où je suis en train de penser à ça, me montre l'image dans le bon ordre. Et donc, ça m'a percuté, évidemment, hein, ça m'a donné intérieurement la bonne image. Je l'ai vue, j'ai pu me l'approprier. Voilà, voilà pour moi. Et donc, ouais, c'est fort, hein. ouais. Et pour moi, j'ai plutôt envie de raconter, alors je vais pas raconter en détail, mais j'ai vécu à une période de ma vie où c'était le chaos. C'était le moment où je commençais l'analyse de rêve et la formation. Et pour moi, c'était le moment où j'étais vraiment dans une urgence de devenir maman. C'était très important. Et les rêves disaient non, ils disaient que c'était pas le moment. Et bah, évidemment, c'était pas dans ma vie, c'était pas propice effectivement, mais j'avais du mal à l'entendre. Et j'ai écouté quand même si c'était difficile, j'ai écouté les rêves et j'ai pas à ce moment-là, je suis pas devenue maman. Et puis à un moment, au bout d'un an en fait, au bout d'un an d'analyse de rêves, les rêves ont dit oui, ont dit que j'étais prête, c'était le bon moment. Et effectivement, tout s'est déployé dans ma vie, toutes les circonstances se sont déployées pour que je puisse avoir la maternité dont j'avais rêvé en fait, alors que j'avais absolument pas sur un plan objectif, j'avais absolument pas les conditions matérielles pour vivre ce que j'avais rêvé. Et de façon, mais vraiment assez sidérante, le réel s'est mis en place pour pouvoir m'offrir tout ça en fait, tout ce dont j'avais besoin. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, ça a été très fort pour moi parce que ça m'a permis d'expérimenter dans le vécu, vraiment dans ma chair, à quel point voilà, la résonance entre l'ordre intérieur et l'ordre extérieur est forte, en fait, et à quel point c'est important d'attendre cet état qui est propice à l'intérieur avant de faire les choses, et de faire le Tao à l'intérieur, en fait. J'ai vraiment expérimenté la résonance intérieure-extérieure. Oui, Donc, voilà. et ce que j'entends aussi, c'est que tes rêves sont venus appuyer tout ça, sont venus Travailler pour que ça puisse être le Tao à l'intérieur. Ils sont venus créer le Tao à l'intérieur parce que je les ai accueillis et je les ai contemplés avec un analyste. Ils sont venus installer le Tao pour que je puisse devenir maman dans les bonnes conditions. Hmm. J'ai Oui, rencontré le Tao dans mes rêves. Les premiers rêves, ils montraient vraiment le chaos en fait. hmm. Oui, donc pour nous, une des définitions de la synchronicité, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, des éléments qui aiment à se produire ensemble. Et donc là, on sent que tant à l'intérieur que dans ton inconscient qu'à l'extérieur, tout s'est synchronisé en fait. Oui. Et d'ailleurs, souvent, on parle de synchronicité positive ou synchronicité négative. Et en fait, voilà, c'est souvent en série. On parle souvent de série. En fait, quand on est dans un état de chaos, bah, on a des synchronicités négatives qui viennent nous faire miroir. Quand on a vraiment réussi à faire une harmonie à l'intérieur de nous, à créer l'harmonie, à la laisser s'installer, parce qu'elle est toujours là, mais il faut pouvoir la laisser s'installer. Il y a l'harmonie qui se crée à l'extérieur. Il y a les synchronicités positives qui nous portent. Et aussi, on peut être bien et puis dans sa vie, plutôt pas mal, et puis recevoir des synchronicités négatives, donc plusieurs éléments qui se produisent ensemble pour nous mettre dans un état un peu chaotique, pour nous secouer un petit peu et pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe et peut-être justement de passer d'un état un peu paisible à un état où on va grandir dans sa vie, grandir avec son âme, grandir sur son chemin, prendre conscience de choses euh, alors que tout paraissait en ordre, qui coinçaient encore dans notre réalisation, dans notre bien-être. Oui, si je reformule, des fois des synchronicités négatives, c'est l'occasion d'aller nettoyer des mémoires anciennes qui peuvent être des mauvaises informations qui sont là et puis qui étaient un peu oubliées, mais qui remontent à la surface pour qu'on puisse les nettoyer, en fait, qu'on puisse remettre un peu plus d'ordre. Voilà, on en revient toujours à l'ordre.
Et donc, on vient aussi au stage, en fait, et comment on a préparé ce stage qu'on va co-animer en juillet dans la Drôme, dans un lieu magnifique. On peut donner les dates. Donc, c'est du 6 au 10 juillet. Mm. Et c'est voilà, dans un endroit qui est vraiment extrêmement beau, avec une nature magnifique. On est reçu dans voilà, avec un soin particulier de l'accueil, de la qualité de la décoration. Il y a une piscine. Voilà, c'est un endroit pour que le corps il puisse être bien aussi. Et donc, nous, on prépare le stage à l'avance. Voilà, on essaye de trouver la bonne date, de trouver le bon environnement, de trouver les bonnes conditions. Et là, on était en train de choisir la date. Et, euh, et on s'est dit qu'on allait faire un tirage pour choisir la date. Il y avait deux dates possibles. Alors, je précise, un tirage de tarot avec les tarots de Marseille. Et je précise pour le lieu que tu es en train de décrire, on mettra le lien de nos sites. Vous pourrez voir les photos voilà, pour avoir les images en vrai. Je ferme la parenthèse. Bah, vas-y, je te laisse continuer. Si, Ok, ok. Donc on avait donc dans ce lieu extraordinaire qu'on a trouvé et dont on est tombé amoureuse, euh, on avait deux dates possibles début juillet. C'était des dates deux semaines possibles, des dates qui nous correspondaient aussi à nous pour proposer un stage de 5 jours. On avait donc du 1er au 5 juillet ou du 6 au 10. Et donc, on savait pas trop. On n'était pas trop en ordre. Et bon, on aime bien aussi travailler avec les tarots de Marseille dans nos stages, qui sont pour nous un support symbolique au même niveau que les rêves. C'est-à-dire que les arcanes qui vont être tirés par les participants, les participantes ou les participants, sont des symboles que chaque personne en fait va pouvoir regarder avec ses yeux. Et de la même façon que quand on travaille un rêve, si quelqu'un a rêvé d'un symbole, on ne va pas lui plaquer une interprétation, mais la personne va exprimer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle voit ou ce à quoi ça lui fait penser. Peut-être que tu veux reformuler. non, ça me semble clair. Enfin, quand je t'écoutais, je me disais, c'est vraiment le même principe que le tirage du Viking, en fait. C'est vraiment l'idée de manifester un état intérieur, en fait, et de le regarder pour qu'il nous fasse miroir. Oui, c'est ce que tu disais, c'est que notre vibration intérieure appelle à choisir, en tout cas si on fait un tirage, que ce soit le viking ou un tirage de cartes, à choisir le symbole à l'extérieur qui va refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour nous interpeller, pour nous faire voir quelque chose qu'on n'aurait pas vu ou pour nous aider, pour nous accompagner dans notre chemin. Donc là, on se dit qu'on a les deux dates et on ne sait pas laquelle choisir. Donc on décide enfin, j'ai le jeu de tarot avec moi, donc je tire une carte pour nous deux. Et on demande donc pour la première date, on tire une carte et on tire une carte pour la deuxième date, donc du 6 au 10 juillet. Et pour cette date-là, on tombe sur la papesse. Donc, je ne vous raconte pas la première carte parce que ça serait peut-être trop long à expliquer. On va rester sur cet arcane de la papesse que l'on tire donc cette fois-là. Et ensuite, on a envie d'avoir une confirmation, en fait, un approfondissement de la symbolique autour de cette date qui, euh, qui est pré-choisi parce que finalement, avec la papesse, on se dit, bon, c'est une sage-femme, donc c'est plus sage peut-être. Puis ça va bien avec le thème de notre cercle déjà de
devenir, d'aller vers la sagesse, on va dire, dans un premier temps. Je vais pas plus loin. Et donc, on décide de retirer une carte par rapport à cette date-là qui nous paraissait un petit peu mieux que la première, en lien avec le tirage. Et là, on retombe sur la papesse. Donc, Il y a 22 cartes quand même, hein. il y a 22 arcanes et on tombe à nouveau sur la papesse. Donc là, on se dit que, enfin, on était assez, on s'est senti accompagné quand même. Là, on s'est dit, tiens, il se passe quelque chose là. Il y a un hasard signifiant là. Voilà, Le une réel nous parle. coïncidence. Et, euh, et du coup, bon, on avait une réunion pour préparer notre stage. Donc, Blandine, tu me dis, bon, ben, du coup, le programme du stage, c'est la papesse. Et je te dis, ben non, en fait, là, la papesse, c'était juste pour parler de la date, pour la confirmation de la date. Et du coup, je te dis, je te propose qu'on tire encore une carte pour définir le programme de notre stage. Et là, on tombe sur la papesse, Troisième fois. troisième fois. Donc voilà, tu as peut-être envie de dire ce que tu as ressenti à ce moment-là. Bah moi, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, bon, déjà, la papesse, pour moi, ça représente quelque chose qui est très fort et notamment en lien avec un stage qu'on a co-animé déjà. Et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, enfin, je me suis sentie accompagnée de l'intérieur, en fait. J'ai senti qu'il y avait un programme pour ce stage qui nous dépassait, ce qu'on remarque à chaque fois, en fait. Mais là, c'est la première fois qu'on me préparait comme ça et qu'on avait un peu envie de savoir un peu qu'est-ce qui allait se jouer dans ce stage. D'habitude, on laisse les rêves donner le programme. Mais là, tout d'un coup, j'ai vraiment senti que j'ai senti la papesse qui s'imposait et qui venait. C'est comme si le stage, il existait déjà, en fait. Il existait déjà, il y avait déjà le projet. Le projet, c'était ce que tu vas raconter, hein, ce que représente cette papesse. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça y est, nous, on est au service de cette papesse. Et voilà, c'était très confortable pour moi parce que c'est ce qu'on fait, c'est notre métier, c'est d'écouter les rêves. Il y a quelque chose de très confortable dans le fait de se mettre au service de plus grand que nous. Et là, j'ai vraiment senti que ça se posait comme ça, en fait. Et pour moi, c'est à chaque fois, j'adore, en fait. Quand je sais voilà, que le plus grand que nous se manifeste et nous explique, en fait, et qu'on est là pour recevoir, c'est toujours magique, en fait. Et toi, tu as Oui. ressenti? Alors, je voudrais préciser, je voudrais quand même préciser, je sais plus, tu as dit quelque chose qui me fait dire que le tirage en lui-même, c'est pas divinatoire. Oui, Bon, ça annonce effectivement un programme donc, qui est dans quelques mois. Mais quand on tire une carte, on n'est pas en train de demander qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais qu'est-ce qui se joue là dans le présent en fait. oui, Voilà, je voulais juste préciser ça. Et qu'est-ce que j'ai ressenti avec la papesse? Bah, je crois qu'on était ensemble, j'étais avec toi et je crois que enfin, c'est peut-être tes réactions. Enfin, tu m'as dit, mais là, on est complètement accompagnés et j'ai ressenti ça aussi. J'ai ressenti presque un soulagement, une espèce de cohérence. Justement, on parlait de mise en ordre. mm, Et comme si cette papesse qui revenait 3 fois nous amenait à une forme de cohérence. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti? Moi, j'ai envie de dire, là, quand j'étais en formation à l'école de tarot, on nous a amené, mon enseignante nous a amené à regarder chaque carte les unes après les autres et puis de décrire un petit peu ce qu'on voyait, ce qu'on ressentait, ce qu'on était en lien avec la carte. Et la première fois que j'ai été en lien avec la papesse, qui est très couverte, alors je vais la montrer quand même, peut-être. Alors, comment je fais? Voilà. oui. Voilà, elle est quand même très couverte, la papesse. Bon, je la remontrerai peut-être un petit peu plus tard pour en parler un peu mieux. La première fois que je l'ai regardée longtemps, je me suis laissée j'ai un peu aspirée par la carte et par l'énergie de la carte. Et j'ai eu envie j'ai étouffé, donc j'avais chaud, j'avais envie de lever des couches en fait vestimentaires.
Et donc bon, ça a une signification par rapport à mon histoire et là, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant que chacun, chacune, regarde la carte et puis ressente, ce qui se passe. Mais on peut aussi quand même la regarder sur un plan général et sur un plan général, bah, si on la regarde, je vais la remontrer. Donc déjà, elle a une tiare à 3 étages, dont un des étages dépasse la carte. Et donc ça montre que elle a une connaissance qui dépasse le cadre. Alors elle a un livre, elle tient un livre, mais qu'elle ne regarde pas. C'est un livre ouvert. Et vous pouvez voir que c'est un livre qui est de couleur chair. Et on dirait qu'elle le connaît par cœur en fait, parce que bon, j'enlève la carte. Elle est considérée comme donc une sage-femme, ce que je disais tout à l'heure, et elle invite à justement ouvrir ce livre de chair, donc de se connaître, hein, de se connaître dans sa chair, dans son incarnation. Et elle invite à... Alors le livre, l'étymologie de livre, c'est libère, c'est la même étymologie que le mot liberté. Et liberté, c'est aussi la délivrance, c'est la libération. Donc, c'est une femme qui peut nous inviter justement à nous libérer. Et on dit que c'est une sage-femme, mais au sens propre, en fait. C'est-à-dire que c'est une accoucheuse. Et donc, comme tu disais, il y a 22 arcanes. Et le premier arcane, c'est le battleur. Et c'est celui qui démarre un chemin initiatique. Et donc, ce battleur, en fait, il va rencontrer les 22 arcanes, enfin les 21 qui restent à rencontrer, puisque lui est le numéro un. Et donc, le premier arcane qu'il va rencontrer, c'est justement la papesse. Et la papesse qui l'invite à sortir du monde des illusions et à rentrer dans le monde sacré et de rentrer aussi dans le monde de la connaissance. Et donc, elle lui montre tout de suite ce livre de chair et elle lui explique, ben, connais-toi toi-même. Je crois que ce mot, enfin, cette expression, on la connaît bien aussi dans notre culture biblique. Et d'ailleurs, elle a une croix aussi qui se trouve au niveau du plexus. Voilà, et elle a un voile qui est levé et tous ces vêtements qui invitent à se dévoiler. Voilà. Alors, euh, je crois que j'en ai assez dit sur un plan un peu extérieur. Euh, Par rapport au stage qu'on organise, voilà, on pourrait en dire un petit peu plus. Oui, moi, ce que j'entends dans tout ce que tu dis, il y a l'idée de la délivrance, de la connaissance, mais dans connaissance, c'est pas une connaissance mentale, en fait. C'est vraiment l'idée que c'est une connaissance, comme tu parles d'un livre de chair, c'est une connaissance vraiment incarnée, mais connaissance aussi, nous, on l'a écrit, c'est le programme du stage, enfin, c'est le titre du stage, co-naissance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a l'idée de la naissance, puisque c'est une sage-femme, et l'idée, c'est de naître. En fait, on est né une première fois dans ce corps et dans cette vie. Et l'idée, c'est de vivre une deuxième naissance, la naissance véritable de notre être, en fait. Et voilà, je pense que c'est le programme du stage dans le sens où il y aura on va être invité avec ces 3 papesses qu'on a tirées à naître ensemble par la parole des uns, révéler, faire miroir, libérer la parole des autres et du coup de se dévoiler, puisqu'il y a l'idée d'enlever des voiles, et naître à soi-même, naître dans son être véritable. Voilà, donc c'est un programme qui évidemment nous enthousiasme énormément. Et moi aussi, j'ai un souvenir de cette papesse dans un stage où tu m'as dit, la papesse, c'est la sage-femme. Et ça m'avait complètement guidée dans l'accompagnement qu'on a vécu et qu'on a traversé avec une véritable naissance dans le groupe.
une révélation qui a permis la naissance de toutes les personnes du groupe. Il y a eu quelqu'un qui a libéré sa parole et ça a libéré la parole de toutes les autres personnes et c'était vraiment très fort. Oui, alors se dévoiler, moi j'ai envie de dire de rêve en rêve travailler, puisque évidemment dans le programme il y a l'accueil de la contemplation de nos rêves nocturnes. Nos rêves viennent vraiment nous chercher là où parfois on se cache pour, pour dire vraiment qui l'on est, hein, pour ne pas exister derrière, comme on dit en analyse jungienne, un personnage, mais devenir l'être profond que l'on est. Voilà. Et puis en plus, donc là où nous allons faire le stage, ça s'appelle le domaine de la donne. Donc c'est aussi la papesse, hein, la donne, c'est la sage-femme. Donc on a senti sur ce lieu un accueil vraiment presque sacré, un écrin pour accueillir vraiment l'écrin que chaque être est, le trésor que l'on est en fait et que l'on est appelé à laisser naître, hein, et à accoucher de soi-même. Pour moi, c'est aussi devenir la belle personne qui ne demande qu'à rayonner et qui a parfois souffert au point de ne pas pouvoir trouver tous ces rayons et de voiles, de rêve en rêve travaillés, on lève un voile derrière, et puis un autre, et puis on va pouvoir rayonner, devenir vraiment la personne vraie, la personne authentique qui, euh, qui vit au fond de nous et qui attend d'être délivrée, je pense. Et on peut terminer, juste parce que les synchronicités, on n'a pas terminé de raconter toutes les synchronicités de cette préparation. Sur quand tu as réalisé au niveau des dates, on était le Ouais. 6 octobre. On était donc ce jour où on a fait ce fameux travail et où on a tiré la papesse. Après, on a fait une méditation, puis moi j'ai pris des notes. Donc j'ai noté, nous sommes le 6-10-2023 et nous allons donc organiser un stage du 6 au 10 juillet 2024. Donc il y avait déjà le 6 et le 10 qui se retrouvaient, donc en miroir. Et on a compté, et de octobre à juillet, tiens, nous avons 9 mois. Donc, pile 9 mois. Donc, ce jour-là, on a complètement été là. Alors là, pour le coup, moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais. On est complètement guidé pour que ce stage fasse sens, pour que ce stage ait lieu, et puis voilà, il, y a une, il est inscrit, comme tu disais, le stage, il est né ce jour-là, en fait. Et les personnes qui seront interpellées pour le vivre auront leur place. Voilà. Merci de rappeler ça parce que j'avais oublié, c'est fondamental. Voilà, bah, je pense on a présenté le stage, on a présenté avec les synchronicités qui nous permettent de comprendre à quel point c'est important de faire le Tao à l'intérieur, en fait, que tout démarre de l'intérieur, en fait. Que tant qu'on se bat à l'extérieur et qu'on n'a pas regardé ce qui se passe à l'intérieur, c'est enfin, c'est perdu d'avance dans le sens, on, il y a des résonances. On va lutter contre l'intérieur, en fait. L'important, c'est d'abord d'aller rencontrer ce qui se passe à l'intérieur, rencontrer le chaos à l'intérieur pour le laisser se mettre en ordre et pour pouvoir vivre quelque chose d'harmonieux à l'extérieur. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça que ça fonctionne et on vous invite à ça si vous en avez envie. Oui, même si vous ne vous sentez pas en chaos, mais parfois un rêve peut faire émerger une forme de chaos, mais qui est là juste pour nous interpeller et pour nous permettre de comprendre et de descendre encore plus, un petit peu plus loin en nous-mêmes, comme l'invite la papesse, à Mm. entrer dans sa chair encore un petit peu plus loin. Bon, eh bien, à bientôt et au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.